Et si les 40 milliards d'euros d'économies promis par le gouvernement n'étaient qu'un mirage? François Bayrou, tout juste arrivé à Matignon, avait juré une nouvelle ère, celle de la rigueur, de la transparence et de la méthode. Mais à quelques jours des premiers arbitrages budgétaires, un acteur clé vient jeter un pavé dans la mare, l'Institut des politiques publiques. Bienvenue dans Grand Teacher Relate, nous allons décortiquer ensemble ce sujet économique fascinant et qui vous promet aussi également de découvrir les différents secrets cachés par le gouvernement français, du moins par celui de Bayrou. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Le rapport annuel d'avancement, censé détailler les prévisions économiques et budgétaires de l'État, ne convainc pas. Antoine Bozio, directeur de l'IPP, est clair. Non, ce document ne permet pas de retrouver les 40 milliards annoncés. Sur le papier, le plan semble ambitieux. Réduire le déficit public de 5,4% à 4,6% d'ici l'année prochaine. Un effort présenté comme un tour de force budgétaire. Mais dans le détail, ça coince. Car sur ces fameux 40 milliards, 27,5 milliards seraient des mesures de consolidation. Comprenez, des économies ou des hausses de recettes déjà identifiées. Et les 12,5 milliards restants? Flou. Presque fantomatique. Je dirais même imprécis. Pourquoi c'est important pour les marchés financiers? Parce qu'un État qui promet des économies sans les détailler, c'est un peu comme une entreprise qui annonce des profits sans bilan. La confiance chute, les taux d'emprunt grimpent et la dette devient de plus en plus coûteuse. Ce doute sur les 40 milliards, ce n'est pas seulement une querelle d'experts, c'est une alerte. Car si la France n'arrive pas à présenter un plan crédible, elle risque de perdre le soutien des investisseurs, des agences de notation et de l'Europe. François Bayrou voulait rompre avec les pratiques opaques du passé. Mais sans clarté sur ces milliards, difficile de parler de rupture. Pour conclure, je dirais que les chiffres ne mentent pas. Mais encore, faut-il qu'ils existent. À Bercy, les modèles tournent à plein régime. Mais pour l'instant, les Français n'ont que des promesses. L'affaire est donc à suivre. Parce qu'en économie, comme en politique, la transparence n'est pas une option. C'est une condition de survie. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de la partager et aussi de nous envoyer un commentaire. Merci à vous, à bientôt. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.